Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, une semaine très particulière, très initiatique. Je vous invite cette semaine à regarder ce qui va se passer, regarder ce qui s'est passé ce week-end, regarder dans quel état émotionnel vous êtes, regarder les nouvelles rencontres, regarder les personnes avec qui vous interagissez, notez. C'est une semaine où les tribus se reforment. C'est une semaine qui, au niveau astrologique, est très marquante. Le 20, donc hier, nous avons eu Saturne, euh, pardon, le Soleil qui est passé en Capricorne. J'étais vraiment dans cette énergie de Saturne. Saturne au sens de celui qui ouvre la porte. C'est le gardien du seuil. Et à un moment donné, nous avons été confrontés aussi, tous autant que nous sommes, à ce gardien du seuil. Eh bien, le Soleil est rentré en Capricorne hier et nous sommes invités à une compréhension, non pas à avoir peur de Saturne, mais au contraire écouter les leçons qu'il vient nous raconter dans notre densité, dans notre incarnation, dans notre humanité. Le 21, bien sûr, Pluton, c'est-à-dire aujourd'hui, est passé dans le Verseau et j'ai senti le moment du passage. Je dormais et j'ai été réveillée par un immense songe, un songe initiatique, un songe en lien avec l'astrologie, avec ces groupes d'âmes qui sont en train de se reformer. Et c'est pour ça que je parlais des tribus mystiques qui se reforment dans le non local, où les âmes interagissent entre elles. Là, je fais un message un petit peu spirituel, mais non pas pour rester dans l'en haut, mais au contraire, pour l'incarner dans l'en bas. Les personnes qui se connectent, nous avons tous une activité, et, euh, tout ce qu'il y a de plus social, mais il y a quelque chose qui, dans le non local, est en train de s'ouvrir, est en train de s'offrir au monde. Et le 23, eh bien sûr, nous avons Vénus, pareil, qui passe dans le Capricorne. Donc, c'est une semaine très intense émotionnellement. On peut être perturbé, on peut être bouleversé, d'autant qu'il y a la pleine lune qui arrive. Alors, pour Greenwich, elle est le 25, suivant où vous vous situez dans le monde, parce que j'ai des Québécois qui suivent la chaîne. Je les salue, je les remercie aussi. Il y a des Belges, il y a des personnes de Nouméa, de Tahiti qui suivent la chaîne. Donc, je vous salue tous. De la Réunion, des Antilles, de la Guyane. Donc la chaîne maintenant, elle fait le tour du monde. Et je reçois comme ça des personnes un petit peu tout autour du monde et c'est très motivant pour moi, c'est très gratifiant. Donc je vous remercie tous. Donc tout va dépendre un petit peu de là où vous vous situez, mais on a cette pleine lune du Lion qui amène une énergie très feu, très puissante, très énergétique et qui rentre quelque part en synchronicité avec cette énergie du feu qui va arriver en février, qui est liée à l'astrologie chinoise. Je vous ferai un post là-dessus. On rentre dans une énergie très feu, très puissante, très Chine, euh, avec une particularité. C'est que le feu, il y a deux manières de voir le feu. Il y a d'une part ce côté feu dévorant, le feu destructeur, le feu qui va tout brûler, mais il y a une autre parcelle du feu. Tout va dépendre de là où je me situe moi-même et de là où je situe ma vie, c'est-à-dire un feu qui est lumière, un feu qui va briller, un feu qui va m'éclairer mon chemin. Et ça va être un petit peu la récompense, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, de ce que j'aurais fait avant. C'est-à-dire que si j'ai suffisamment travaillé sur moi, si j'ai suffisamment avancé sur le chemin, je vais pouvoir prendre cette espèce d'ascenseur lumineux qui va me faire évoluer, qui va me faire monter en conscience, mais peut-être pas que pour moi. C'est-à-dire, je suis un réceptacle, mais il y a aussi quelque part une illumination à apporter au collectif, à apporter au monde, comme cette chaîne est une des illustrations. C'est-à-dire, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Elle va changer dans les temps qui viennent pour s'améliorer. On va garder le concept, mais on va améliorer le côté technique. On va améliorer la qualité, notamment. Je vais travailler là-dessus. C'est l'objectif des temps qui viennent. Mais tout un chacun, nous sommes vraiment invités, ne serait-ce qu'aujourd'hui, à nous poser, à réfléchir, à ressentir ces énergies de la porte des dieux, puisque bien sûr, on a activé la porte des dieux, et aujourd'hui, on est quelque part dans le jour d'après. C'est-à-dire Pluton qui passe avec le soleil qui est illuminé en Verseau, et vous ressentez toute la puissance
de ce passage parce que quelque part, mes ombres intérieures sont illuminées. C'est-à-dire que si j'ai des douleurs, des souffrances, des regrets, eh bien, c'est le moment de les voir. Si je me pose des questions sur mon destin, sur ma destinée, c'est le moment de le voir. C'est le moment d'avoir des réponses non seulement délivrées à titre humain, mais aussi dans le non local, dans le totalement subtil, pour moi et pour ce que j'ai à faire dans mon incarnation. On passe maintenant à l'horoscope de la semaine qui est un petit peu moins philosophique et un petit peu plus pratique. C'est donc une semaine très très puissante avec mardi, Vénus qui va entrer en Capricorne. Elle rentre le 23, suivant où vous vous trouvez dans le monde. Euh, ça va dépendre, hein. Donc c'est dans la nuit de mardi à mercredi exactement. Voilà, elle arrive. Elle va venir un petit peu amener une conscience globale. Elle va amener une certaine forme de retrait, une certaine forme d'implication. Vénus en Capricorne, elle amène beaucoup de profondeur. Elle amène de la réflexion, elle amène de l'implication. Elle ramène aussi des valeurs anciennes. C'est une valeur d'engagement. Bon, je vous ferai une vidéo, hein, sur le sujet, mais la Vénus en Capricorne, elle amène de la profondeur. Et les affects durent dans le temps et s'inscrivent dans le temps. Ce sont des Vénus très engagées dans leurs paroles. Elle va former un semi-sextile du 21 au 24 janvier avec Pluton, ce qui va intensifier l'aspect affectif, les passions. On a envie de rencontrer quelqu'un. On a envie de partager cette puissance émotionnelle qui arrive parce que le ciel vient nous bouleverser. On peut avoir une forme d'anxiété aussi par rapport à tous ces changements et notamment ces changements astrologiques. Et du coup, eh bien, ça donne envie de rencontrer l'autre. Ça peut créer aussi une forme d'obsession, de fascination, pas uniquement dans les relations. On peut avoir besoin complètement de se connecter sur l'art, sur ses qualités artistiques. C'est un moment où on va avoir beaucoup de créativité. C'est un moment où on est invité à exprimer nos talents créatifs cachés, à nous repositionner en faisant rentrer notre créativité dans notre vie et en la mettant en valeur. N'oublions pas que la créativité, c'est aussi ce qui définit l'humanité. C'est donc une période, hein, du 21 au 24 janvier idéale pour laisser émerger en soi ce besoin de concrétiser dans la matière quelque chose qui est dans notre esprit. Le 25, ce sera bien sûr la pleine lune. Vous avez la vidéo. La lune sera en Lion et elle se fera au carré de Jupiter. Alors là, on va venir tester notre foi et le quinconce avec Saturne peut secouer nos émotions. C'est comme si on avait une forme de choix à faire, de choix qui soit très profond, parce que Jupiter sextile à Saturne va donner de la patience, de la détermination pour atteindre un objectif à long terme. Euh, on va penser à soi, on va être concentré sur ce qu'on a à faire, sur ses objectifs, sur notre réussite, sur ce que nous allons laisser émerger. Mais par contre, le lion se fait à l'opposé du Verseau. Il y a donc quelque chose là où on m'invite à quitter le simple regard physique, le simple regard de l'instant, la lune représentant à ce moment-là dans le lion ce que je suis, qui je suis, mon ego, pour aller au-delà du visible, pour rentrer dans l'expérience. Et là, il y a quelque chose de très spirituel dans cette pleine lune. D'ailleurs, je vais réunir mon groupe, on va faire une grande méditation ce soir-là, et nous allons nous connecter à ces énergies profondément spirituelles, parce que j'anime aussi un groupe de méditation. Le vendredi, eh bien, le soleil sera semi-sextile à Saturne, et ce soleil semi-sextile à Saturne, c'est du 23 au 27 janvier. Il amène bien sûr patience, persévérance, une certaine éthique de travail, et là, on pense réalisation. C'est un moment, si on a besoin de commencer un chantier, si on a un plan d'architecte à faire, si on travaille dans le bâtiment, dans le bâti, dans l'histoire, qu'on est par exemple bibliothécaire,
tout ce qui est en lien avec Saturne est favorisé durant la période du 23 au 27 janvier. On est dans un moment pour penser long terme. C'est le moment pour demander conseil aux anciens, aux aînés, aux sages. En Nouvelle-Calédonie, on disait aux vieux. C'est un moment aussi, si vous avez des personnes âgées autour de vous, pour les appeler, pour vous connecter émotionnellement avec elles, pour les aider dans un cheminement où il y a parfois un petit peu de solitude. Samedi 27, eh bien, nous aurons toujours le Soleil qui sera carré à Jupiter du 24 au 29 janvier. Le principe de vie se trouve en carré avec le Dieu des dieux. Eh bien, nous allons avoir un choix à faire. Même si Jupiter nous apporte de la confiance, de l'optimisme, de la fierté, de la chance et du succès, cela peut nous amener à une forme d'excès, un excès de confiance en soi, un excès de dépenses, un excès de matérialisme, un excès qui peut conduire à des pertes et des embarras. Nous sommes donc invités dans cette période à un petit peu de modération, d'autodiscipline. Nous sommes invités aussi à contrôler nos désirs, nos envies, nos besoins. C'est un aspect très puissant après la pleine lune pour continuer un peu ce travail que nous avons à faire à l'intérieur de nous-mêmes. Pluton qui change de signe, il va venir travailler nos émotions. Il va venir nous raconter que nous avons à l'intérieur de nous besoin de digérer le message qu'il est en train de nous amener, d'autant plus que samedi, Uranus va redevenir direct. Alors, comme je l'ai dit dans une vidéo, il est toujours stationnaire, mais son mouvement s'inverse. Donc, il va y avoir forcément des phénomènes atmosphériques qui vont se passer dans les jours qui suivent, des tremblements de terre, des choses plus ou moins importantes. Mais dès qu'il s'agit d'Uranus, en général, il y a des choses quand même qui sont marquantes. Donc, prenez le temps, le week-end prochain, toute la semaine, d'intégrer ces énergies qui peuvent parfois vous dépasser. Alors, ça peut être extraordinaire si c'est bien vécu, si vous avez vous-même une conjonction Pluton-Uranus, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez un amas en Verseau, en Capricorne, si votre ascendant est Verseau, si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, si vous avez Pluton qui est fort dans votre thème, si vous avez une activation particulière de Saturne, eh bien, vous allez vous sentir des ailes poussées dans le dos. Pour les autres personnes, ces énergies sont un peu plus lourdes, un peu plus difficiles à intégrer. Ne vous inquiétez pas, nous avons toute l'année de 2024 pour les intégrer. Donc, vous pouvez ressentir de la fatigue, de la colère, de l'épuisement, mais ça ne va pas durer. Ce sont des transits qui viennent nous bouleverser à l'intérieur de nous parce que nous avons des choses à remettre en question. Notre vie est appelée à changer. Notre vie est comme de l'eau, c'est comme un fleuve. Nous sommes dans l'impermanence. Et malheureusement, nous sommes persuadés être dans une histoire qui est fixe. Eh bien, en fait, toutes les situations de notre vie sont toujours transitoires. Nous ne sommes pas sur quelque chose qui est fixe. La Terre se déplace dans l'espace et je bouge avec cette Terre. C'est-à-dire que dès que je vais mettre en place une conscience héliocentrique, je vais accepter le mouvement et m'y inscrire naturellement dedans. C'est aussi ça, ce que Pluton en Verseau vient me raconter. Et cette semaine, c'est la première semaine pour vraiment accepter cette compréhension un petit peu différente de ma place dans l'univers. Donc Uranus qui revient direct, il va lâcher cette énergie-là. Samedi, c'est magnifique. Mercure sera en conjonction avec Mars du 23 au 31 janvier. C'est important. C'est important parce que ça va amener dans cet horoscope hebdomadaire, ça va renforcer Uranus, ça va renforcer Pluton, ça va renforcer aussi le Scorpion, qui est gouverné par ces trois planètes. D'une manière générale, regardez où est le Scorpion dans votre thème. Vous avez une maison. Eh bien, c'est dans cette maison que cette conjonction va venir impacter quelque chose de votre vie. Pareil, vous regardez Uranus, dans quelle maison il se trouve dans votre thème de naissance. Regardez aussi où se trouve le Taureau. Et là, vous avez un faisceau d'indices qui va venir raconter
dans votre thème, à titre personnel, ce qui est en train de se passer. Alors avec cette conjonction Mercure-Mars, esprit vif, langue déliée, esprit corrosif, qui va vous aider à défendre vos droits. Mais attention, attention parce que là, on peut tremper aussi sa plume dans du vinaigre. On peut être très décapant. On peut être blessant et on peut regretter, après coup, les propos que l'on aura eus. On a envie de foncer à l'essentiel. Du coup, alors même que l'aspect est positif, ça peut conduire à des désaccords. Je vous invite vraiment à réfléchir avant de parler et aux conséquences d'actions impulsives. C'est important de savoir maintenant dans quoi vous allez vous impliquer. Pour dimanche prochain, dimanche 28, eh bien là, magnifique, Vénus sera sextile à Saturne du 26 au 29 janvier. Ça augmente vos besoins de compagnie. C'est bon pour les rencontres. C'est bon lorsque j'ai besoin de m'engager. Et en plus, Vénus sera sextile à son propre maître. Elle va se mettre au service de Saturne. Elle va donc ramener de la douceur, de la rondeur, la capacité de Saturne de délivrer son message dans la chair, dans la réalité. C'est comme si le sage parlait à des élèves. Mais c'est comme si aussi je pouvais inscrire ma relation affective dans la durée, dans la concrétude et dans l'engagement. Ça veut dire que j'ai besoin d'un lien plus étroit, j'ai besoin de stabilité et la relation que j'entretiens avec quelqu'un va être plus stable et va être plus posée. C'est le moment, si vous avez un souci de communication, de parler, d'échanger, de calmer le jeu. C'est un moment de conciliation. C'est un moment aussi pour trouver un juste équilibre. Si vous avez un différend avec une personne, c'est le moment pour trouver avec elle une solution durable et positive dans le temps pour chacun d'entre vous. C'est une approche pratique, pleine de bon sens, qui va vous aider à résoudre d'anciens conflits. C'est le moment aussi où vous pouvez vous connecter avec votre famille, vos ancêtres et les gens plus âgés qui auront beaucoup de sagesse à vous donner et vous apporter. Mercure sera trigone à Uranus du 27 au 30 janvier. Il va ouvrir vos esprits à de nouvelles possibilités, des nouvelles passionnantes et des rencontres fortuites sont possibles. Ce moment-là, c'est possible de spéculer, notamment sur les crypto-monnaies. Alors toujours avec, ne prenez pas de risques inconsidérés. Hein. Ces conseils ne sont bien sûr pas des conseils d'investissement. Après, c'est à vous de prendre vos risques. La chaîne ne sera pas responsable en cas de problème. Hein. Je vous renvoie à votre libre arbitre. C'est à vous de trouver les bons indicateurs, les bons référents si vous souhaitez appliquer ce Mercure Trigone Uranus. C'est un moment où vous pouvez faire confiance à votre intuition. D'autant que là, nous avons quelque chose qui rentre dans le Verseau et qui va porter ces énergies du Verseau. Donc, vous pouvez avoir dans cette période des éclairs de perspicacité qui vont être possibles durant la nuit, durant le sommeil. Vous allez avoir des rêves qui vont amener une vérité. Vous avez quelque chose là qui va s'ouvrir de profondément connecté. Nous aurons aussi Vénus trigone Jupiter du 27 au 30 janvier. Et là, c'est juste magnifique. Elle amène de la douceur, elle amène du bonheur, de l'optimisme, de la générosité. C'est le meilleur moment de cet horoscope hebdomadaire pour tomber amoureux, pour rencontrer son âme sœur, pour accepter l'amour, pour communiquer avec les personnes qu'on aime, avec son amoureux, se faire un petit dîner aux chandelles, être romantique, dire que l'on aime, dire qu'on est aimé. C'est un moment où on peut prendre soin de soi, aller chez le coiffeur, acheter des vêtements. Bon, attention parce qu'on peut avoir tendance à dépenser un petit peu. C'est le moment où la sociabilisation sera favorisée. On peut avoir des nouveaux partenariats qui seront authentiques, mutuellement bénéfiques. C'est la chance. Les deux planètes les plus chanceuses sentent ton bon aspect. C'est la bonne fortune. D'autant que Jupiter se trouve en Taureau. Et c'est un moment idéal pour voyager, pour se projeter, pour avoir des investissements financiers, pour recevoir un enseignement supérieur. C'est une très bonne période si vous avez un jugement, une décision de justice, eh bien,
elle sera favorable. C'est un moment où le droit est important, où il y a un retour à l'équilibre. Alors, bien sûr, sur les jugements, tout dépendra de votre thème de naissance, tout va dépendre de votre thème natal. Hein. Je ne peux pas faire une prédiction pour chacun d'entre vous. Là, c'est la description des grandes lignes et de ce qui va se passer cette semaine, une semaine importante, une semaine qui va être marquante, une semaine où au niveau global, nous allons voir beaucoup d'événements se précipiter. Les politiques, il va y avoir des remises en question de partenariats. Il y a des choses très profondes qui vont se passer cette semaine. Soyez à l'écoute, soyez ouverts. Euh, et vous allez voir, ça va être une semaine qui sera marquante. Je vois bien un ou deux événements se passer, soit cette semaine, soit la semaine d'après, mais ça va se précipiter un petit peu au niveau de la politique générale et au niveau surtout de la politique internationale. On passe maintenant à la Lune en fonction de ses déplacements dans les différents signes. Donc une semaine enthousiaste, importante. Jeudi, pleine lune en Lion, signe de feu, inspiration, enthousiasme. Lundi, la lune est en Gémeaux. Elle va favoriser la communication, le public. Mercure, on va avoir plus de conversations, plus d'activités, mais avec Vénus, il y a quelque chose d'une forme de confrontation. Vénus, c'est l'amour, c'est le désir, mais il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Euh, Lorsqu'on est en opposition, on peut avoir un petit peu l'impression que nos besoins émotionnels ne sont pas complètement remplis, ne sont pas complètement satisfaits. Ça va se produire pendant à peu près 1 heure ou deux. Euh, Quelque chose qui, voilà, qui gratte un petit peu. La Lune va quitter le Gémeaux ensuite pour entrer mardi dans le Cancer. Elle quitte cette zone qui est agitée, qui est très orientée vers le commerce. C'est vrai que c'est une très bonne période pour faire des actes de vente, pour commercer. On peut tomber sur des vendeurs qui sont un petit peu bavards, qui peuvent nous fatiguer. Attention à ne pas trop dépenser lundi. Hein. Mardi, elle rentre dans le Cancer. Donc c'est une lune qui est émotionnelle, qui est nourrissante. Euh, c'est une lune où on a envie d'être en famille, on a envie de se recentrer, on a envie d'intégrer ces énergies qui nous dépassent un petit peu, qui viennent nous secouer. Alors, mardi, elle sera avec Vénus, bien sûr, qui va passer en Capricorne. Et j'ai peu d'aspects cette semaine entre planètes. C'est assez surprenant d'ailleurs au niveau de cette lune. Mais par contre, les aspects sont très forts et très puissants. À 6 heures du matin, un bel aspect à Saturne qui va me permettre, 8 heures exactement, excusez-moi, qui va me permettre de, non, 6 heures, j'avais bien vu, qui va me permettre de concrétiser un petit peu ma pensée. Pour les lève-tôt, eh bien, ils se lèveront de très bons pieds et ça va être une journée très productive, d'autant qu'à 10 heures, j'aurai Vénus qui passe dans le Capricorne et la Lune qui sera sextile à Jupiter. Donc, une matinée productive, une matinée positive, une matinée où je peux concrétiser des choses. À 20h54, j'aurai par contre la Lune opposée à Mercure. Alors, les heures que je vous donne sont les heures Greenwich. Donc, c'est temps universel. Vous devez rajouter en ce moment 1 heure pour avoir l'heure française. Alors, avec Mercure, la Lune, elle continue à nourrir le Cancer, mais ça va donner un petit peu de, comment dirais-je, un peu de décalage au niveau mental. Par contre, elle va faire un très bel aspect le lendemain à 10 heures. Donc, le 24, elle sera toujours en Cancer. Euh, un aspect tendu avec Mars dans la nuit. 10h25, sextile à Uranus, ce qui va ramener un petit peu de l'impatience, un petit peu du stress, un petit peu des choses soudaines qui peuvent se passer et de jolies surprises. Donc, attendez-vous le 24 à ce que des choses un petit peu surprenantes arrivent dans votre vie et à laisser la place à la surprise. Il y a un petit peu d'irritabilité parce que Mars est impatient. Ça peut ramener du coup sur la semaine un petit peu de, comment dirais-je, d'insatisfaction.
Et Uranus va venir boucler tout ça, d'autant que Neptune, le soir à 22 heures, sera en trigone à la Lune. C'est donc un moment très empathique, très charitable. Lune-Neptune peut amener de l'altruisme, de la compassion, de la charité et aussi de la connexion. Donc pour les personnes qui sont thérapeutes, qui sont médecins, qui sont soignants, c'est une très bonne période. C'est une période pour recevoir des intuitions, pour vous connecter positivement à votre intériorité. C'est un moment idéal pour méditer. En plus, ça se passe à 22 heures. C'est idéal aussi pour les personnes qui sont pêcheurs, qui travaillent de la mer, qui sont marins. Et tout ce qui est les produits de la mer va être favorisé dans cette période, d'autant que le cancer est émotionnel, il est nourrissant, il est positif puisque la lune est chez elle. Donc c'est un moment très agréable pour recevoir de l'argent, pour se connecter avec sa famille, avec ses enfants, pour discuter, pour échanger dès qu'on est connecté sur le plan affectif. C'est un moment aussi où on peut faire des rencontres qui vont se dérouler dans le temps. Alors qu'elle était en bon aspect avec Neptune, qui est particulièrement altruiste, eh bien, la Lune va quitter ce cancer qui est très émotionnel pour rentrer dans le signe du Lion. Elle y rentre jeudi pour faire sa pleine lune. Euh, il y a un moment qui est un petit peu délicat dans la nuit du 24 au 25. Elle ne fait plus d'aspect. Mais alors, il y a des astrologues qui disent le vide de course est important. D'autres qui le relativisent un petit peu en disant que de toute façon, même si elle est annulée, il y a d'autres choses qui vont venir porter ses aspects, porter sa puissance, et c'est pas forcément significatif. En plus, ça se passe de nuit. Donc, en rentrant dans le lion, il y a quelque chose de puissant qui se met en place, quelque chose de charismatique, quelque chose d'énergique. Elle va être opposée 8 heures du matin à Pluton. Elle va donc m'amener à intégrer les énergies plutoniennes qui sont très secouantes en ce moment. C'est vrai que la pleine lune m'apporte beaucoup d'émotions. C'est une période de grande réactivité émotionnelle. C'est une période de grande excitation, d'autant que le lion est extraverti, que Jupiter est expansif et il va former un angle dur, un carré par rapport à cette pleine lune qui est quand même un petit peu exacerbé. Donc tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est contexte va être très puissant. On voit par exemple, quand j'étais avocat, les chiffres, le soir de la pleine lune, il y avait plus d'attaques, il y avait plus d'accidents. Les gens arrivent moins à contrôler leurs émotions. C'est des moments où on a du mal à dormir parce qu'il y a quelque chose qui nous submerge. Dans ce contexte de la journée, l'opposition à Pluton, euh, le carré à Jupiter, eh ben, ça va me donner quand même un petit peu de l'excès pour compenser justement cet émotionnel qui est à fleur de peau. Je peux être irascible sans savoir pourquoi. Je peux être excessive. Je peux avoir tendance à trop manger, trop boire. Il y a quelque chose là qui vient me parler un petit peu de cette émotivité que je n'arrive pas forcément à bien gérer. Et ça va se voir notamment au niveau politique. On va voir il se peut qu'il y ait des frottements, des conflits de discussions, d'échanges qui vont devenir très houleux au niveau global, au niveau politique. Et donc, dans ma vie de tous les jours, j'ai intérêt à mesurer un petit peu mes propos parce que je sais que je peux facilement me faire déborder par mes émotions. Alors, vendredi, la Lune est toujours en Lion. Elle va former un carré avec Uranus à 21h20. C'est un moment, attention avec vos proches. Il peut y avoir des crises de couple, des crises avec nos enfants, nos ados qui peuvent carrément nous envoyer bouler, mais de manière un peu dure, un peu méchante. C'est un moment où ça peut déclencher des bouleversements émotionnels inattendus. On peut avoir des pannes électriques. Ça va beaucoup solliciter le réseau électrique. Il pourrait y avoir, par exemple, des zones, il y a plus de froid, donc ça sursollicite le réseau, il y a des tensions. Donc, ces tensions vont être d'autant plus importantes que le lendemain, Uranus va redevenir direct. Donc là, il y a un frottement. Il y a quelque chose d'inattendu.
Il y a un super potentiel positif si je sais l'utiliser, c'est-à-dire si je permute le carré en trigone. Donc là, je peux accepter ce côté rebelle pour modifier quelque chose à l'intérieur de moi, pour modifier ma situation. Mais il y a une rébellion contre l'autorité, contre ce qui est établi, contre l'establishment. Il est possible qu'on soit très critique aussi vis-à-vis du monde politique, vis-à-vis des enjeux, qu'on refuse l'intelligence artificielle, qu'on refuse le modernisme. Je reçois par exemple des messages de gens qui sont assez durs dans ce propos-là parce que ça vient changer leur carte du monde. Ce que je comprends, hein. La chaîne, elle est aussi là pour accepter le partage, l'échange et la contradiction. Donc n'hésitez pas, hein. Euh, à l'époque de Platon, la contradiction était quelque chose de positif, de sain. Chez les philosophes, c'est nécessaire, c'est ce qui permet de réfléchir, d'avancer. Donc n'hésitez pas. C'est pas parce qu'à l'heure actuelle, on va prendre une contradiction forcément contre soi que c'est bénéfique et que je fonctionne comme ça. Au contraire, si votre opinion diverge de la mienne, eh bien, ça va m'amener aussi à réfléchir et à essayer de comprendre pourquoi votre opinion est différente de la mienne. Donc, ça vient nourrir ma réflexion et je vous en remercie. Je vous remercie aussi de tous les posts et messages que je reçois sur la chaîne. C'est vraiment très touchant. Merci à vous tous. Je continue. Alors, avec Uranus, hein, ça dure pas longtemps, mais la Lune, elle représente un peu nos habitudes, un peu notre routine, un peu ce cocon qu'on a. Bon, Uranus, lui, c'est pas du tout ça, c'est l'énergie libératrice. Uranus, il considère que pour avoir une omelette, faut casser des œufs, peu importe le prix à payer. Et des fois, quand Uranus arrive dans notre vie, on sait pas très bien ce qui va se passer, hein, quels sont les œufs qu'il va casser, et ni quelle omelette il va faire. Eh bien, c'est l'énergie pure, c'est l'énergie de libération, c'est l'énergie aussi de la perspicacité. Elle est progressive, elle était rétrograde depuis des mois, elle était très très puissante sur ce degré qu'elle ne quitte pas, qu'elle ne va pas encore quitter. Et là, c'est un moment pour réfléchir à comment je vais pouvoir porter ma révolte. Contre quoi je dois me révolter? Qu'est-ce qui est arrivé à échéance dans ma vie? Alors, c'est pas forcément des choses fondamentales comme mon couple, ma relation à l'autre, mon travail. Non. Mais il y a quelque chose de moi, parce que Uranus gouverne le Verseau, que je suis invitée à transformer dans ce carré à la Lune. C'est un clin d'œil. C'est un renvoi positif. Donc là où Uranus transite le taureau dans votre thème, il va y avoir beaucoup d'énergie. Il y a une libération, il y a un mouvement en avant. Et là, franchement, regardez. Regardez ce qui se passe. Alors, le 27, la Lune sera toujours en Lion. Je n'ai pas d'aspect de 22 heures jusqu'au 27 au matin, 7h20, c'est-à-dire à peu près 8h20. Soleil carré Jupiter, bon, j'en ai parlé, hein, précédemment. Pas d'aspect à la Lune. Donc là, il y a quelque chose qui, vendredi, beaucoup d'aspects, Mercure, Mars, mais c'est pas une période, euh, c'est assez inhabituel parce que elle est vide pendant un long moment. Et donc là, on vous dit vendredi, ne faites rien d'important, ne faites rien de fondamental parce que l'énergie est complètement intériorisée. Là, il y a quelque chose à réfléchir. C'est-à-dire que quand j'ai, par exemple, Mercure qui reste 5 ou 6 jours sur le même degré, on vient me montrer quelque chose. Là, ce vide-là, cette journée de vendredi, il est fondamental. C'est une journée pour se recréer à l'intérieur de soi. On est libre, quelque part, de ces aspects. Par contre, il manque une protection. C'est pas une journée pour faire des travaux ésotériques, pour se connecter, parce que la connexion avec nos guides et nos maîtres de lumière pourrait tomber à plat. Donc, nous sommes dans une journée qui est totalement solaire, solarisée, avec Uranus qui redevient direct à 7h36, c'est-à-dire 8h36. Il y a quelque chose de tellement énorme qui se met en place que nous devons être vigilants quand même sur les conséquences et les aspects de cette position, d'autant que ce n'est pas accompagné par la douceur lunaire. La lune, c'est ce qui vient amener de la douceur, c'est ce qui vient amener de la rondeur, c'est ce qui nous connecte aussi sur la part la plus subtile de nous-mêmes. Donc vendredi, soyez un petit peu mesurés dans vos actes, dans vos actions, et c'est pas forcément le moment. Si vous avez un échange important, un discours à faire, euh, régler un conflit,
parler avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, ce n'est pas le moment. Évitez tout ce qui a trait à la lune parce que vous ne serez pas connecté sur les bonnes énergies lunaires. Donc samedi 27, hein, on se met en retrait, on attend que ça passe, c'est très bien, c'est une journée tranquille. Et puis le lendemain, dimanche, eh bien, la lune va passer en Vierge, euh, qui sera une période, alors c'est marrant parce que la Vierge, c'est beaucoup plus la mesure, le quotidien, la santé. Et dimanche, il est possible qu'on fasse un petit peu le début du ménage de printemps, qu'on range ce qui est à trier, qu'on fasse ses papiers, que ce soit un petit peu plus studieux, un peu plus laborieux. Ce sont des choses mineures à régler dans notre vie. Et donc, c'est le bon moment hein, pour faire un petit peu du tri, pour nettoyer, pour ranger, pour s'occuper de sa santé aussi et pour prendre soin de soi. Je recommence à avoir des bons aspects. Hein. Le matin, 7h21, temps universel, elle sera opposée à Saturne. Vous voyez, on a envie de choses concrètes, on a envie de choses qui sont, voilà, de son environnement, de nettoyer sa maison, on fait du ménage, on appelle sa famille, on se situe un petit peu sur des choses anciennes, hein, traditionnelles. Ça peut même nous amuser en disant, tiens. Par contre, elle est aussi trigone à Vénus au même moment. Donc là, je vais peut-être avoir un choix à faire. Hein. Est-ce que je range ma maison ou est-ce que je fais un câlin à mon compagnon, ma compagne? Est-ce que je prends un instant pour moi? Ça peut être aussi un petit déjeuner en famille, un petit déjeuner gourmand. Donc, je vous invite à l'anticiper, ça éventuellement pour faire un brunch en famille. Ça, c'est quelque chose que je faisais systématiquement avec les enfants. Et ma fille, elle garde un souvenir émerveillé de ces brunchs que je lui faisais quand elle était petite. Elle me disait le réveil du dimanche matin, il était fantastique. Eh bien, c'est le moment d'avoir un petit peu d'imagination, de l'anticiper la veille et peut-être de faire la surprise à vous-même. Si vous êtes tout seul, eh ben, pourquoi pas ne pas se faire un bon brunch se l'offrir dans un bel endroit. Hein, il y a des beaux hôtels qui nous offrent ça. Si on n'a pas trop les moyens, mais c'est pas un problème. On fait avec les moyens du bord. On prépare éventuellement une quiche ou un petit gâteau la veille pour profiter de ce bon aspect parce que eh ben, même si j'ai pas les moyens, je peux quand même faire des choses. Hein, me faire des petits pancakes avec un peu de confiture, faire quelque chose de joyeux, des œufs au plat, faire quelque chose où je vais quand on a les moyens, c'est facile. Quand on n'a pas les moyens, on imagine et ça compense. C'est comme ça ce que je faisais avec les enfants. Dans des périodes, j'ai eu des périodes de ma vie où ça allait, puis des périodes de ma vie très vache maigre, où vraiment on tirait le diable par la queue. Et donc à ce moment-là, je compensais par l'imagination. Je cuisinais beaucoup plus. Et ben voilà, ayez de l'imagination, faites des choses amusantes, faites des surprises à vos enfants et c'est le moment de profiter, de réfléchir comment je vais pouvoir surprendre mon entourage. D'autant que Jupiter arrive à 9h11, donc voilà, il est trigone à la Lune. Vous voyez, on récolte le bénéfice, tout le monde se jette dans vos bras, tout le monde est content, tout le monde est heureux et ça permet de faire des petites parenthèses joyeuses alors que l'ambiance, elle est un peu lourde quand même en ce moment. On se demande un petit peu ce qui va se passer, ce qui va arriver. C'est le moment vraiment de se faire plaisir. Donc, vous voyez l'articulation très positive de cette lune de dimanche matin. Profitez-en, soyez heureux, allez au marché, euh, écoutez de la musique et vivez plutôt. Alors, c'est plutôt à vivre sur le côté social, sociable, extérieur hein, que intérieur. On commence par une méditation le matin, on se lève, on fait le petit déjeuner et après, voilà, on sort, profiter de la vie, profiter du monde, faire un jogging, aller en forêt, profiter, aller dans un musée, vous cultivez, c'est le moment génial. Ne vous enfermez pas. Donc dimanche, un moment, si vous commencez par exemple des vacances, si vous partez en week-end, si, c'est un très bon moment, surtout qu'à la fin, hein, le soir, à 21h, j'ai Mercure, Trigone, Uranus, on l'a déjà vu. C'est une très belle période hein, pour Mercure. Euh, mais quelque chose là d'une nouveauté. On peut s'intéresser aux crypto-monnaies, Voilà, il y a une nouveauté qui démarre dans notre vie, qui prépare très très bien la semaine du lendemain, du 29, qui sera une très belle journée, qui démarrera de manière très positive, puisqu'elle commencera par un superbe trigone entre Vénus et Jupiter en degrés exacts. Donc le lundi prochain sera, non pas demain
22, mais bien le 29. Ça commencera sous de très bons auspices. Donc, notez-les sur les agendas. Vous aurez bien sûr la vidéo de la semaine prochaine en temps voulu. Pour l'instant, cette semaine, une semaine très feu, très passion, très intense, beaucoup d'émotions. Une semaine où il va se passer pas mal de choses, je pense, au niveau extérieur. Comme souvent les périodes de pleine lune, il y a quelque chose qui va nous être montré, il y a quelque chose qu'on va voir, il y a des vieux dossiers qui vont sortir, et là, ça va être difficile pour certaines personnes de tricher, de mentir et de faire semblant. Donc cette semaine, soyez honnête, soyez authentique, soyez vrai, allez à fond dans ce que vous avez à faire, ne procrastinez pas, ce n'est pas le moment, au contraire, profitez d'Uranus qui redevient direct, de cette pleine lune, de Pluton qui est passé en Capricorne, en Verseau, pardon, qui quitte le Capricorne, qui passe en Verseau. Faites-vous confiance. C'est le moment pour avancer. Ce n'est plus le moment pour nous arrêter. Au contraire, profitez de cette impulsion en avant pour vous aimer, pour vous reconnaître dans vos qualités et pour apporter au monde la meilleure version de vous-même, pour dire aussi à vos proches que vous les aimez, pour les retrouver et pour protéger vos intériorités. Je vous remercie d'avoir suivi cette chaîne. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai les liens dans la description. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.